Hallo zusammen. Bonjour à toutes et à tous. Heute möchten wir über etwas reden, das ihr sicher schon gut kennt und das sehr wichtig ist für alle Lebewesen dieser Welt. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un élément que vous connaissez tous et qui est très important pour la vie sur Terre. Santé. Zum Wohl. L'eau est là en permanence dans notre vie quotidienne. Vous la rencontrez d'ailleurs plusieurs fois par jour. Mais savez-vous vraiment de quoi elle est composée? Comme toute la matière, l'eau est composée d'atomes. Les atomes sont des minuscules parties de matière. Nous ne pouvons d'ailleurs pas les voir à l'œil nu, ni même avec un microscope. Les atomes se lient entre eux pour former des molécules. Les molécules sont donc des groupes d'atomes qui composent la matière. Une molécule d'eau est composée de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène, que nous représentons par ces boules blanches, et un atome d'oxygène, représenté par la boule rouge. Ces atomes sont très fortement liés entre eux. Vous avez sûrement déjà entendu le nom chimique de la molécule d'eau, H2O. Cela signifie qu'elle est composée de 2 hydrogènes, les H, et d'un oxygène, le O. 2 molécules d'eau peuvent se lier entre elles par des liaisons qui ressemblent à celles des aimants. Ces liaisons, moins fortes que celles à l'intérieur de la molécule, peuvent se rompre à haute température. Une goutte d'eau est composée de millions de molécules d'eau liées. Et suivant la température de l'eau, les molécules vont se comporter différemment entre elles. Lorsque l'eau est liquide, les molécules sont en léger mouvement. Si la température augmente, elles vont s'agiter de plus en plus. Petit à petit, des molécules vont se détacher et être éjectées dans l'air. On dit qu'elles s'évaporent, c'est-à-dire qu'elles passent de l'état liquide à l'état gazeux. Dans un gaz, les molécules sont en agitation maximale. Si la température refroidit, l'agitation des molécules diminue. À partir de 0 degré, il n'y a plus d'agitation. L'eau passe à l'état solide que nous appelons la glace. Les molécules s'organisent en un réseau d'hexagones, c'est-à-dire des formes à 6 côtés. Cette organisation laisse de la place pour l'air entre les molécules. Ainsi, la glace prend plus de place que l'eau liquide. C'est aussi pour cela qu'elle flotte sur l'eau. Maintenant que vous savez comment se comporte l'eau en fonction de la température, nous allons suivre le voyage qu'elle fait et refait sur Terre depuis qu'elle s'y trouve. Ce voyage s'appelle le cycle de l'eau. Commençons le voyage dans l'océan. Nous pourrions bien entendu commencer ailleurs, mais il faut bien choisir. Les gouttes d'eau s'y trouvent sous forme liquide. Cependant, le soleil qui chauffe va faire monter la température de l'eau. Elle va s'évaporer, c'est-à-dire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Pour visualiser cela, faisons une petite expérience que vous pourrez également faire à la maison sous la surveillance d'un adulte. Mettons quelques gouttes d'eau salée dans une cuillère que nous plaçons sur une source de chaleur. Après quelques secondes, l'eau se met à bouillir. Finalement, il ne reste dans la cuillère plus que le sel. L'eau n'a pas disparu, elle se trouve maintenant dans l'air à l'état gazeux. Le sel, lui, ne s'est pas évaporé et il se trouve toujours dans la cuillère. Lorsque la vapeur d'eau qui s'est évaporée atteint une certaine altitude, elle se refroidit et se transforme à nouveau en gouttelettes d'eau liquide ou en cristaux de glace. On appelle cette transformation de l'état gazeux à l'état liquide ou solide la condensation.
C'est ainsi que se forment les nuages. Grâce à cette expérience, que vous pourrez aussi réaliser chez vous, nous allons mieux comprendre comment se forment les nuages. Nous remplissons 2 récipients transparents avec de l'eau bouillante. Sur un des récipients, nous plaçons une plaque à température ambiante. Sur l'autre, nous mettons une plaque froide qui sort du congélateur. Observons ce qu'il se passe entre l'eau et les plaques. À droite, entre l'eau et la plaque froide, nous observons la formation d'un nuage, plus important qu'à gauche entre l'eau et la plaque tiède. La vapeur chaude est en contact avec l'air froid. Il y a donc condensation et formation d'un nuage. Sous l'action du vent, les nuages se déplacent. Lorsque les gouttes ou les cristaux sont trop gros dans le nuage, celui-ci est saturé. Il y a alors des précipitations. En général, elles tombent d'abord sous forme de neige, mais se réchauffent en tombant vers la terre et se transforment en pluie. Quand les précipitations atteignent la terre, il peut se produire différents phénomènes suivant l'endroit où elles tombent. Elles peuvent rester à la surface de la terre, s'écouler et alimenter directement les océans, les lacs et les cours d'eau. Sous forme de neige, elles peuvent s'accumuler sur les glaciers. L'eau peut également s'infiltrer et passer dans les nappes et rivières souterraines. Mais toute l'eau qui tombe à terre finira par s'écouler dans les rivières, les lacs ou les océans. Ainsi, elle pourra à nouveau s'évaporer, se condenser, se déplacer, précipiter, s'infiltrer, s'écouler. Et le cycle recommencera sans cesse. Et voilà, vous savez maintenant de quoi est composée l'eau, comment elle se comporte suivant sa température et vous connaissez son voyage sur Terre. Pour tester vos connaissances, refaire les 2 expériences que nous avons réalisées et aller plus loin, vous pouvez télécharger les fiches de travail disponibles sur le site internet du Musée d'Histoire naturelle de Fribourg. À bientôt et Zum Santé! Wohl!